Il y a des films qui encaissent 1 milliard et dont on vous rebat les oreilles partout. Et puis, il y a ceux-là, que presque personne n'a vu alors qu'ils le mériteraient largement. On ouvre avec un film qui ressemble à une mauvaise blague du destin. Sebastian Stan incarne un comédien reclus atteint de neurofibromatose, qui accepte un traitement expérimental. Et celui-ci fait de lui un beau gosse, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. C'est là que le vrai sujet démarre. On monte une pièce inspirée de son ancienne vie et le rôle de lui-même revient à un autre homme, atteint de la même maladie. Adam Pearson le joue avec une aisance et un charme tel que l'ex-reclus se ronge de jalousie devant son propre visage d'avant. Stan a rapporté de Berlin l'Ours d'argent et le maquillage s'est retrouvé aux Oscars. L'idée dérange par sa justesse. Ce qui nous enferme, ce n'est pas le visage, c'est nous-mêmes. De là, virage brutal vers un tout autre registre. Un petit dealer nommé Fontaine se prend une balle, se réveille le lendemain frais comme un gardon et se met, avec un maquereau et une prostituée, à déterrer un complot à faire froid dans le dos. Pour son premier film, Joel Taylor croise la vieille blaxploitation des années 70 avec une sci-fi paranoïaque très à la Jordan Peele et réussit à rester à la fois drôle et furieux. John Boyega se débarrasse enfin du vernis Star Wars et Jamie Foxx rafle toutes les meilleures répliques. La sortie n'aurait pas pu tomber plus mal, en plein week-end Barbenheimer, où le film s'est fait piétiner. Beaucoup ont reproché une image littéralement trop sombre, où l'on devine la moitié de l'action. Mais c'est l'un des plus sous-estimés de son année. Le plus frais de la liste, et presque personne ne l'a encore repéré. John Carney, l'homme de Hans et Sing Street, celui qui essore l'émotion d'une chanson comme personne, part d'une situation simple et douloureuse. Paul Rudd joue un chanteur de mariage à bout de souffle, qui croise une star de boys band sur le déclin. Et l'autre transforme sa chanson à lui en tube qui relance sa carrière. Tout tourne alors autour d'une question. À qui appartient cette chanson? Et à qui revient la reconnaissance qu'on désire si fort? Rudd est étonnamment tendre, pas seulement drôle. La structure se voit venir de loin, on sait dès la première minute où ça va, mais Carney manie ses chansons avec une telle assurance que ça ne gêne presque pas. Pour ceux qui cherchent la vraie trouille, pas juste du bruit, voilà une horreur irlandaise taillée pour Gérard Maire. Une femme aveugle tient une boutique de curiosités maudites et vient passer quelques jours dans la maison où sa sœur jumelle est morte dans des circonstances étranges. Elle a emporté un mannequin de bois grandeur nature et cette chose assise en silence dans un coin travaille les nerfs mieux que n'importe quel monstre à visage. Damien McCarthy bâtit l'effroi presque à l'ancienne, sur le silence, l'atmosphère et des sursauts millimétrés qui vous décollent du fauteuil. Caroline Bracken porte 2 rôles à la fois et convainc dans les 2. What is this? As I've always believed. Après tant de noirceur, on a envie de chaleur, et cette comédie romantique britannique tombe à pic. 2 jeunes tout juste sortis de ruptures pénibles se croisent par hasard et arpentent une journée entière le sud de Londres, en parlant de tout. Pour son premier film, Rain Allen Miller filme Peckham, avec un amour tel que le quartier devient un 3e personnage, avec ses marchés, ses gargotes et ses couleurs à foison. Johnson et O'Para ont juste ce qu'il faut de charme pour tenir même les rebondissements les plus contes de fées. Oui, c'est la formule rom-com pur jus. On n'invente rien, et la réalisatrice s'entiche tellement du fichaille qu'il déborde par moments. You must have changed the locks. Back on the...
Voici un film qui m'a touché plus que je ne l'attendais. Richard Linklater nous enferme une soirée entière dans un bar, où le légendaire parolier Lawrence Hart se noie dans l'alcool et les traits d'esprit pendant que son ancien partenaire fête le triomphe d'une comédie musicale montée désormais sans lui. Ethan Hawke signe sans doute son meilleur rôle depuis des années. Un homme bavard, brillant, insupportablement seul, qui plaisante pour ne pas pleurer. C'est au fond un huis clos en un seul lieu, filmé presque en temps réel. Linklater joue même sur la taille du personnage via un trucage de perspective. Et là, les avis se séparent, certains trouvent le procédé insistant. You saw me standing alone. Wise guy. Don't say. I don't know. On monte d'un cran avec un thriller d'espionnage redoutablement intelligent signé Steven Soderbergh. Fassbender et Blanchett campent un couple dont les deux membres travaillent dans le renseignement. Et un jour, le mari se voit accorder une semaine pour démasquer une taupe, sa propre femme en tête de liste des suspects. Tout part d'un dîner où il attable ses collègues et organise, ni plus ni moins, un jeu de survie entre les plats. Ce n'est pas un cinéma de fusillade et de course-poursuite, c'est une partie d'échecs, le cocktail à la main où chaque regard pèse. Et le tout tient en 90 minutes alerte sans une scène de trop. Soderbergh filme d'une froideur assumée, plus proche du vieux Le Carré que de bon. Maybe this is all your great. Je préviens tout de suite, ça va mettre mal à l'aise. Une comédie noire norvégienne sur une fille qui jalouse tant la gloire soudaine de son copain artiste qu'elle se met à s'empoisonner avec un médicament interdit dégoté sur le dark web, histoire de se couvrir d'une maladie atroce et d'être enfin au centre de l'attention. C'est une satire mordante et juste de la culture victimaire et du désir pur d'être une victime en échange de compassion et de likes. Christine Coujat-Thorpe incarne sans peur un personnage impossible à aimer et l'on sent qu'elle s'en régale. Le film repose tout entier sur le malaise. Presque chaque scène fait se recroqueviller. What's your plan for the day? The usual. Hello? On peut souffler, même si celui-ci a des crocs. Une dame de 93 ans se fait escroquer 10 000 $ par des arnaqueurs au téléphone. Et plutôt que d'en prendre son parti, elle enfourche un scooter et part récupérer son argent elle-même. Josh Margolin a tourné sans complexe une parodie de Mission Impossible. Sauf qu'à la place de Tom Cruise, il y a June Squibb, qui décroche son premier grand rôle après 70 ans de carrière et fait presque toutes ses cascades toute seule. À ses côtés, le dernier rôle de Richard Roundtree, le vrai Shaft, ce qui pose sur l'ensemble une tristesse feutrée. Le film garde l'équilibre entre le rire et la vraie conversation sur la vieillesse et la perte d'autonomie, sans virer ni au sirop ni au sordide. Is that large? Why are we stopping at Mars? To get a gun, Do you even? And what's today? we'll find out. Encore un choix tout frais et complètement barré. Boots Riley, l'homme du délirant Sorry to Bother You, signe une comédie absurdiste sur une bande de voleuses à l'étalage professionnel qui déclare la guerre à une impitoyable reine de la mode. Keke Palmer mène la troupe et Demi Moore campe l'icône de mode glaciale. Le ton est sauvage, surréaliste et très politique. Même si, au fond, le film parle de solitude et de la façon dont les gens s'accrochent les uns aux autres et au monde autour d'eux. En festival, il a récolté des éloges quasi unanimes de la critique et reste malgré tout un film qui n'est pas pour tout le monde. Every single metro designer in the Bay Area. We gotta take what's ours. We should coordinate. Oh, come on. Let's take all of it. Grab them wigs. How about we start at the beginning? On passe à un premier film qui a beaucoup fait parler. Zoé Kravitz s'installe pour la première fois dans le fauteuil de réalisatrice et signe un thriller sur un milliardaire de la tech tombé en disgrâce, qui emmène une serveuse et son amie sur son île paradisiaque, où le paradis tourne très vite au vinaigre.
Channing Tatum, à contre-emploi, joue le salaud charmeur et Naomi Ackie porte le film comme héroïne. L'ensemble pousse clairement sur les racines de Get Out de Jordan Peele et ne s'en cache guère, même structure, même détails inquiétants, mais reconverti en une histoire de rage féminine. Le projet portait d'ailleurs au départ un titre nettement plus cru, ce qui décrit bien son caractère. Okay, but like, how did you feel it? There's something. And your beautiful music. We listened to your songs back in the day. Is this like a hell of a serve you got in? I've no one to play with, so like, shut up, don't say mate. Yeah. En voici un qui désarme presque malgré soi. Un excentrique gagnant du loto vit seul sur un îlot perdu au large du pays de Galles et réalise son rêve en convoquant un duo folk qu'il adorait pour un concert privé rien que pour lui. Le hic, c'est que les deux musiciens sont d'anciens amants qui ne se parlent plus depuis des années et qu'il les a réunis sans prévenir personne. Tim Kay et Tom Basden l'ont écrit d'après leur propre court-métrage vieux de presque 20 ans et Carey Mulligan pose sur le tout une mélancolie très vraie. Kay, en fan bavard et collant, est à la fois hilarant et poignant. Derrière son bavardage se cache un gouffre de solitude. I'm quite a private person, to be honest. I know you are. Yeah, the waves. No. So the only thing I can practice is the old surf. Le suivant vous fera craquer ou vous laissera perplexe. Nida Manzoor, créatrice de la série We Are Lady Parts, raconte l'histoire d'une lycéenne britannico-pakistanaise qui rêve de devenir cascadeuse et décide de sauver de force sa grande sœur d'un mariage précipité. En chemin, ça mute en film d'arts martiaux, en farce d'espionnage et presque en science-fiction, avec des combats montés avec un vrai plaisir et une dureté qui surprend. Priya Kansara, dans le rôle principal, est une révélation, de l'énergie pour 10. Mais le film tangue côté ton, et certains le trouveront trop télévisuel, trop lâche dans le style. Something. I've got my eye on you. They are not. Mr. Midnight, Jack Darrow! Un concept en or pour qui aime l'horreur inventive. Tout est présenté comme la bande d'un direct de talk show nocturne le soir d'Halloween 77, où un présentateur, en manque d'audience, fait venir sur son plateau un médium et une fillette, seule survivante d'une secte satanique. Et l'émission déraille en pleine diffusion. David Dastmalchian saisit à la perfection ce sourire téléfactice d'un homme dont la gloire file entre les doigts. Le format du direct et l'ambiance 70s fonctionnent à merveille, un vrai ovni télévisuel. Le film a toutefois traîné une polémique. Les auteurs ont reconnu que 3 cartons de transition étaient générés par une IA et une partie du public a appelé au boycott. Un thriller criminel, dur et lent, qui repose sur une seule actrice. Dale Dickey joue une mémé qui fume, clope sur clope, et boit la vodka au premier verre venu, qu'un tuteur légal véreux fait enfermer par la ruse dans une maison de retraite pour lui rafler son logement. Et là, on découvre que la rayée d'un trait fut une très grosse erreur. C'est un polar canadien lent, d'une teinte très noire, presque à la Melville transposée dans le froid, où Dickey en dit plus d'un regard que d'autres, en monologue entier. Je le dis franchement, le film couvre trop longtemps et n'explose jamais dans ce fameux 3e acte qu'on attend. Le réalisateur se complaît par moments dans la lenteur. The G makes him nervous. Where's the money? You have to fight back. He's a bad. Don't look happy. I feel like you're having a midlife crisis. Well, I feel like you're high on mushrooms. Le titre est idiot et le film est étonnamment tendre. Une gamine de 18 ans, lors de son dernier été avant de quitter la maison, se gave de champignons au bord d'un lac et rencontre sa propre version de 39 ans, sous les traits d'Aubrey Plaza. La version plus âgée arrive avec des avertissements sur ce que la jeune ferait mieux d'éviter. Et l'héroïne se retrouve face à la question de savoir si l'on a vraiment envie de connaître son avenir.
Megan Park, après un premier film sombre sur une fusillade scolaire, signe quelque chose de bien plus lumineux sur le passage à l'âge adulte et sur cette prise de conscience silencieuse et déchirante que tout a un jour, une dernière fois. I still need you. I'm literally an idiot. You're not an idiot. Also, can you avoid anyone named Chad? Good morning, Elliot. I think you just messed up. Une expérience radicale qui sonne ennuyeuse sur le papier et vous serre la gorge à l'écran. Sydney Sweeney incarne la véritable lanceuse d'alerte Reality Winner, le jour unique où les agents du FBI débarquent chez elle. Le film entier est la transcription mot pour mot de cet interrogatoire réel. Pas un seul mot inventé, seulement ce qui a été dit sur la bande. D'une conversation presque banale et polie, Tina Satter tire un suspense croissant qui fait moite les mains alors même qu'on connaît la fin d'avance. Sweeney n'est pas celle que tout le monde a en tête. Ici, elle est silencieuse, effrayée, vivante. Was there something that just I'm trying to deploy. I'm not trying to be a whistleblower. That's crazy. Un biopic musical chargé et très bruyant venu de Belfast. Un trio de hip-hop irlandais rappe en gaélique et se joue lui-même. Et son ascension devient contre toute attente un symbole de la lutte pour la langue en Irlande du Nord. Un sujet qui parle, forcément, à un pays attaché à sa propre langue. Rich Pepiat filme ça avec une énergie déchaînée, mêlant les formats, les trips sous drogue et la provocation. Et Michael Fassbender surgit en père de l'un des garçons, ancien paramilitaire qui a maquillé sa propre mort. Le film a décroché 6 nominations au BAFTA et fait de Pepiat le débutant le plus nommé de l'histoire de ces récompenses. Every day I am not captured is a psychological victory. What those hoods have to say, this city doesn't need to be here. Give us a call. Vers la fin, un néopolar crasseux, moite et complètement furieux. Kristen Stewart joue une gérante de salle de sport, débordée dans un Nouveau-Mexique paumé de la fin des années 80, qui tombe amoureuse d'une culturiste de passage. Et cette passion entraîne vite les deux femmes dans le sang, les stéroïdes et les règlements de comptes familiaux. Rose Glass, après l'inquiétant Sainte Maud, filme une histoire d'amour vécue comme une obsession, où les corps gonflent et se transforment presque littéralement. Katie O'Brien, en culturiste rêveuse, hypnotise. Et Ed Harris joue un père psychopathe affublé de la perruque la plus ridicule de l'année. Oklahoma. Pour le dessert, le plus étrange et sans doute le plus méconnu de la liste. Une comédie noire indo-britannique sur une jeune épouse qu'on installe, après un mariage arrangé, dans une masure minuscule de Bombay auprès d'un mari apathique qu'elle ne connaît pas et qui se mue peu à peu en créature sauvage et indomptable à qui le rôle d'épouse modèle est trop étroit. Pour son premier film, Karan Kandari filme ça en deadpan et en absurde, comme un Wes Anderson égaré dans la Bombay nocturne. Et Radhika Apte joue à la lisière de l'animal d'une manière dont on ne peut détacher les yeux. Le titre fait un clin d'œil à Iggy Pop, et la bande-son inquiétante est signée Paul Banks, d'Interpol. Medical need you, Maza.